Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Coucou à tous, je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent. C'est l'argent en fait qui nous relie tous les uns aux autres. Alors dit comme ça peut être un petit peu étrange, bizarre, incongru, parce que jusqu'à présent je vous ai partagé que tout est amour et j'étais plutôt sur cette fréquence d'amour. Alors pourquoi je vous parle d'argent ? Eh bien tout simplement c'est parce que j'ai observé un petit peu comment fonctionne notre société, les mécanismes de notre société, et je me rends compte que pourquoi il y a dysfonctionnement ? Eh bien c'est à cause de tout ça, c'est en fait à cause de ces mécanismes de reliance liés à l'argent. On va prendre des exemples assez simples, vous allez comprendre. Alors bien sûr, je parle dans une société intégrée. Évidemment, si vous vivez en autarcie, dans une autre communauté, dans une autre culture, forcément, ça n'a pas de lien avec la société moderne actuelle. Là, je vous parle de ce que j'ai observé dans la société moderne actuelle, comment en fait j'en interprète le message. Alors encore une fois, c'est ce que j'analyse, ce que je vois, mais ça reste mon interprétation, donc vous êtes toujours libre d'avoir vos propres pensées, ça change pas. Mais si vous observez en fait dans notre société, si vous voulez aller voir quelqu'un, un ami, il va vous falloir forcément fonctionner avec l'argent. Donc vous allez me dire, bah non, je peux aller voir cet ami à pied, j'ai pas forcément besoin de dépenser d'argent. Alors oui, sur une courte distance, effectivement, vous pouvez y aller à pied et vous avez l'impression de ne pas dépendre de l'argent pour ce déplacement. Or, vous allez vous déplacer dans une rue, sur une route qui a forcément nécessité de l'argent en fait pour se déplacer, puisque vous êtes dans la société moderne. Encore une fois, j'insiste bien, c'est vous êtes dans la société moderne. Donc on imagine que vous êtes dans une grande ville. Pour vous déplacer, vous allez utiliser les structures qui sont basées justement sur ces échanges d'argent. Vous marchez dans la rue. Forcément, vous marchez vêtu, parce que la société ne considère pas que les personnes qui sont nues, c'est conventionnel. Ce sont les conventions que se sont imposées. Donc, forcément, d'où proviennent vos vêtements, il y a bien eu un moment, un échange, un troc d'argent. Quelqu'un l'a construit, l'a fabriqué quelque part, de toute façon, il y a eu une production, il y a eu un échange d'argent. Pour celui qui l'a produit, il a forcément touché un salaire. Rien que ça, même si vous allez à la source de celui qui l'a produit, celui-ci dépend aussi de l'argent. En fait, tous les mécanismes s'imbriquent les uns dans les autres, sont faits autour de l'argent. Et nos relations sociales ne se font que par des échanges en fait d'argent. Et c'est là où en fait notre société dysfonctionne. Au lieu d'être relié avec le cœur, avec cette fréquence d'amour, nous sommes reliés avec cette fréquence d'argent. Quoi que l'on fasse, on va se retrouver avec l'argent. Vous voulez prendre les transports en commun, il faut payer un abonnement ou il faut payer votre ticket. Quoi qu'il arrive, même si vous prenez un taxi, il va falloir le rémunérer. Cette personne ne se déplace pas gratuitement. En plus, elle entame des frais, il y a quand même l'utilisation de son véhicule, il y a les frais d'essence, etc. Donc tout est basé sur l'argent. À partir du moment où vous êtes intégré dans cette société, vous faites partie de ce système d'argent. Et c'est là où justement il y a dysfonctionnement, ça nous coupe de notre reliance à tout ce qui est nature, à tout ce qui est notre divinité, notre source divine, notre source inépuisable d'énergie, cet amour inconditionnel. Donc effectivement, vous partez dans l'intention d'aller voir votre ami parce que vous l'aimez avec le cœur. Mais cette reliance se fait par le moyen de l'argent. Donc quelque part ça dénature en fait le fond en fait du message. C'est ça que j'essaye de vous faire sentir, c'est que ça dénature tous nos échanges humains. Tout est construit sur l'argent, tout est basé
sur l'argent, sur ces échanges d'argent. Alors qu'avant, fondamentalement, on ne fonctionnait pas comme ça. Donc je remonte vraiment très loin sur les peuples natifs. Et si on regarde comment vivent encore certaines communautés, ils vivent encore comme ça. Et ils ont tout compris. Ils sont encore en reliance les uns avec les autres, avec la nature, avec cette connexion profonde. Là où nous, on s'est éloigné de ces valeurs-là, on s'est construit en fait sur la monnaie, sur cet échange d'argent. En plus, c'est juste un papier, hein, c'est juste du métal qui a été fabriqué. Hein. Donc nous, on se base sur ça. À venir, en plus, avec la dématérialisation, avec les cartes bancaires, etc., ça va être encore pire, hein, de mon point de vue. Mais ça reste encore une fois que mon point de vue. Et si on regarde du coup les peuples natifs, comment on fonctionnait à cette époque ? Eh bien déjà, on fonctionnait en plus petite communauté. Mais en fait, peu importe, nous sommes des animaux grégaires, on a besoin des uns des autres. C'est pour ça, hein, vous pouvez essayer de vous sortir de la société pour vivre seul, mais du coup, ça veut dire vivre en autarcie, ça veut dire vous retirer d'eux. Et vous retirer d'eux, c'est pas forcément bien parce qu'on a besoin de vivre les uns avec les autres, on a besoin de cette reliance et de cette connexion entre les humains. Donc on vous demande pas hein, actuellement de sortir de la société, bien au contraire, on demande de recréer ce lien. Et donc, quand on regarde comment on vivait avant, on vivait plutôt en plus petite communauté et chacun avait un rôle spécifique dans cette communauté. Pourquoi ? Parce que chaque personne développait ses facultés, ses capacités dans le domaine qui lui correspondait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas parce qu'on doit faire tout. On doit jouer tous les rôles. C'est pas possible. On s'épuise à jouer tous les rôles. Avant, chacun dans la communauté avait un rôle prédéfini. Il y avait ceux qui partaient chasser. En plus, ils rentraient donc avec la peau de bête. La peau de bête ensuite servait pour la nourriture, pour les vêtements, pour les outils, etc. Donc, il y avait quand même une certaine logique, une certaine cohésion. En plus, il y avait une transmission du savoir. Celui qui apprenait à construire les vêtements avec la peau, etc., il transmettait ce savoir-faire. Il y avait cette transmission, les échanges se faisaient comme ça. C'était humain. Et chacun était un pilier de la communauté. Il n'y avait pas quelqu'un qui était supérieur à l'autre parce qu'il avait telle capacité par rapport à un autre. Non, tous étaient essentiels. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a voulu mettre des paliers, des niveaux sur des humains, dire qu'il y en a, ils sont plus hauts que d'autres, il y en a, ils sont plus bas. On crée ces niveaux-là. Mais franchement, un humain, ça reste un humain. Qui peut dire qu'un humain est meilleur que l'autre ? C'est pas possible. C'est comme ce que je vous disais sur dire à quelqu'un tu as raté ta vie parce que vous ne voulez pas d'enfant ou l'autre, du coup il ne comprend pas que vous ne voulez pas d'enfant, il va dire tu as raté ta vie parce que tu n'as jamais eu d'enfant et vous, contrairement à l'autre, vous allez lui dire tu as raté ta vie parce que tu as eu des enfants. C'est pas entendable. Chacun vit la vie qu'il a menée. Et donc là, dans notre société, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce qu'on doit jouer tous les rôles et en plus on classe les gens. On ne peut pas classer des êtres humains. On ne peut pas classer des vies non plus. C'est pas entendable. Une vie ne peut pas être supérieure à une autre. Une vie, c'est une vie, c'est important. C'est la vie. Donc là, ce qu'on observe dans notre société, c'est que non seulement on doit jouer tous les rôles, mais en plus on trie les gens. Donc ce que j'entends par jouer tous les rôles, c'est que là, chacun a son chez-soi et dans son environnement, il faut tenir tous les rôles. Il faut être celui qui part au travail, il faut être celui qui s'occupe du foyer, il faut être celui qui fait le ménage, il faut être celui qui fait la cuisine, il faut être celui qui va devoir trouver les vêtements, il va être celui qui doit trouver les outils, il doit être celui qui doit être bricolé, il doit être celui qui doit trouver comment faire tout ça. Et en fait, on doit remplir toutes les fonctions, tous les rôles. C'est pas possible. On a des capacités et des facultés pour certains domaines. Être doué dans tous les domaines et savoir tout faire, je n'ai pas encore rencontré un être humain qui est capable de tout faire et de tout maîtriser sur tout. J'ai pas encore vu ça. Donc voilà pourquoi ça ne fonctionne pas actuellement dans notre société, parce qu'on s'est coupé de ça, on s'est coupé des uns des autres et on ne s'appuie pas sur la valeur de la personne, de ce qu'elle sait faire, ses capacités, ses passions, ce qui l'anime. Ça, on l'a mis de côté. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit un bon ouvrier qui produit. Mais on la coupe de son essence, on la coupe de ce qu'elle est. On la coupe de ses valeurs, on la coupe de son énergie, on la coupe de son pouvoir créateur en faisant ça. Et c'est ce qu'on a fait dans notre société. On a coupé tout ça. On vous demande juste de remplir tous les rôles et d'être obéissant. Forcément, on s'épuise. On ne peut pas remplir tous les rôles. On ne peut pas être
parfait et impeccable en tout. Si on prend un exemple concret, on va prendre juste le ménage. Suivant les différentes personnes qui vivent dans le foyer, on a toutes des sensibilités différentes par rapport au ménage. Il y en a un qui va considérer que quand c'est complètement le bordel et que c'est sale, c'est propre, c'est nickel, c'est rangé. Alors que l'autre, il va péter un câble parce qu'il va dire « Mais non, mais là, c'est pas propre, c'est pas nickel, c'est pas rangé, tu peux pas dire ça. » Donc déjà, rien que par rapport à ça, on n'a pas la même sensibilité. Et pour chaque domaine, c'est pareil, on n'a pas la même sensibilité. Il y a des personnes, que ce soit hommes ou que ce soit femmes, qui sont super bons en bricolage. Ils peuvent d'ailleurs même en faire leur métier. Ils sont spécialisés là-dedans. Ne leur demandez pas, à la maison, de reproduire toutes leurs capacités et leurs facultés, tout ce qu'ils ont dans le bricolage, dans la cuisine. Ils vont pas savoir faire. Alors peut-être qu'ils sont aussi doués en cuisine, mais si on va prendre un autre domaine, alors ils sont super forts en bricolage. Leur demandez pas d'être un peintre expressionniste de talent. Il a peut-être pas ce domaine-là. Et donc chacun a ses capacités. Et au lieu de s'appuyer sur les valeurs des personnes, sur leurs facultés, les capacités et les développer, eh ben ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé des métiers qui abrutissent. Parce que sincèrement, vous mettez un créateur, un peintre, un artiste dans une usine où il va devoir reproduire le même geste toute la journée, où est son pouvoir créateur? Où est-ce qu'il peut exprimer ses facultés et ses capacités? Il n'y aura pas. Alors certaines personnes ont la chance de connecter à leur valeur, à leur essence divine, à ce pourquoi ils sont faits en fait, ce pourquoi ils se sont incarnés. Vraiment, cette essence, cette faculté, ils ont la chance de l'avoir trouvée et de pouvoir en faire un métier, mais c'est pas le cas de tout le monde. Le nombre de personnes qu'on voit faire leur job alimentaire et leur passion à côté, il y en a beaucoup plus que de rencontrer que des gens passionnés. Allez dans une usine, demandez à toutes les personnes qui travaillent là, est-ce que votre boulot vous passionne? Est-ce que vous êtes passionné par ça? Est-ce que vraiment c'est votre essence? C'est votre vie? Bah ils vont vous dire non, hein. Ils vont dire, bah non, ma vie, c'est mes enfants, c'est ça, c'est les personnes que je rencontre, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est ça ma vie. Ça, c'est juste un job pour manger. Quel intérêt? Aucun. Où est l'épanouissement? Il n'y en a pas. Concrètement, il n'y en a pas. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que notre société tourne autour de l'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas être intégré dans la société. Il suffit juste de regarder les personnes qui n'ont pas d'argent. C'est qui? Bah, c'est les gens qui sont dans la rue. Ils ne sont pas intégrés dans la société. Personne s'arrête pour parler avec, aller boire un café, etc. Pourquoi? Parce qu'en plus, il n'aura pas les moyens d'aller se payer un café. Hein. Donc voilà, déjà, de base, il est exclu, rien que parce qu'il n'a pas les moyens de s'intégrer à la société qui est basée sur cet argent. Et c'est là où il y a un dysfonctionnement complet. Si on regarde la société comme elle est faite, c'est complètement aberrant. On annihile les valeurs des personnes, leurs capacités, leurs facultés, juste pour qu'ils produisent. On les coupe de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont capables. On leur demande juste d'être dans le système, et puis la carotte, c'est l'argent. Alors comment on pourrait changer tout ça? Alors là, c'est une bonne question, hein. J'ai pas forcément toutes les réponses. Là, ce que je constate, en fait, c'est ce manque de reliance avec le cœur, à notre essence divine, à notre humanité, ce manque de reliance entre les humains. On s'est coupés tous des uns des autres, on y va de plus en plus avec les écrans, les smartphones, etc. On tend encore plus vers cette déconnexion de l'humanité et du coup on va tendre de plus en plus vers cette déconnexion de nos valeurs. On appauvrit également la langue française. L'appauvrissement de la langue française, ça nous empêche de faire des jeux de mots, de construire la pensée aussi, d'avoir cette pensée. Et quand on nous coupe de cette pensée, on nous coupe de ce pouvoir créateur. À partir du moment où quelqu'un n'est plus capable de produire une pensée, il n'a plus cet esprit créateur. Ça nous coupe. C'est ce qui est aussi dit dans les livres de Seth, que la pensée est créatrice. D'ailleurs, vous l'entendez partout dans le développement personnel, en spiritualité, la pensée est créatrice, parce qu'une fois que vous avez émis votre pensée, que vous l'avez pensée, celle-ci part quelque part. Elle envoie une information énergétique quelque part. Et elle crée cette information énergétique et ça crée quelque chose quelque part. Vous avez envoyé cette information. Toute pensée envoie cette information quelque part dans le champ énergétique. Votre pensée
va créer quelque chose quelque part. C'est un petit peu, si vous voulez, l'effet papillon. Vous lancez une pensée, elle va prendre forcément consistance quelque part, que ce soit dans ce plan ou dans un autre. Qu'elle soit dans le plan matériel ou dans le plan énergétique, elle va prendre consistance quelque part. Donc si vous envoyez, on va prendre un exemple, si vous envoyez de l'amour, l'amour va prendre consistance quelque part, ça va éveiller d'autres personnes à l'amour. Si vous avez des pensées plutôt négatives, qu'est-ce que ça va conduire? C'est ce qu'on voit d'ailleurs le plus souvent, notre société est plus souvent basée sur ce côté négatif, ça produit des effets négatifs dans le monde. Si on prend un exemple, il y a des guerres dans le monde, ça on peut pas le nier. Si vous-même, là où vous êtes en lutte en disant c'est pas bien, je suis contre, non, vous pensez sincèrement qu'à l'autre bout du monde, vous pouvez envoyer de la paix. Il peut se passer de la paix, vous n'avez pas la paix à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas voir la paix à l'extérieur. En fait, c'est ça l'effet papillon, c'est ça en fait notre pensée créatrice, c'est ça en fait l'effet boule de neige. Donc c'est pas s'empêcher en fait de penser à la guerre, à tout ce qui est triste dans le monde. C'est plutôt d'orienter son regard pour y apporter en fait votre compassion, ce côté humain, ce côté d'amour où vous souhaitez la paix pour ces personnes-là. Vous n'êtes pas contre ceux qui sont en train d'attaquer. Là, c'est une lutte infinie. Vous allez être tout le temps en lutte contre. Essayez d'orienter pour travailler pour la paix. C'est pas en étant vous-même agressif dans le monde, en agressant les gens, que ce soit verbalement, physiquement, en cassant tout, que vous allez apporter de la paix. Au contraire, vous allez renforcer tout cet aspect négatif. Quand vous allez, par exemple, casser une voiture, le propriétaire de la voiture, il va pas vous aimer, c'est pas de l'amour qu'il va vous envoyer. Au contraire, ça va être de la haine. Vous allez prendre des insultes, etc. Même si c'est énergétiquement. Énergétiquement, vous allez le recevoir, parce que peut-être qu'il vous a pas vu, il vous connaît pas. Énergétiquement, vous allez en prendre plein la tête. Donc quand vous êtes dans ce côté agressif de lutter contre, vous allez réceptionner que de l'agression, lutter contre. Ça c'est sûr. Si par contre, vous changez, vous switchez ça en amour et compassion, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour apporter de la paix dans le monde? Moi j'en ai marre de la guerre, je veux la paix. Qu'est-ce que je peux faire pour conduire à cette paix? Je peux peut-être m'inscrire dans une association et aider des gens qui viennent justement dans notre pays parce que leur pays est en guerre, et je vais peut-être pouvoir les aider en leur apportant de la nourriture, en leur apportant des couvertures, en les aidant à faire les papiers administratifs pour avoir des papiers, pour trouver un logement, pour pouvoir... Voilà, c'est comme ça que vous allez œuvrer. C'est plutôt en travaillant pour. Tant que vous êtes dans le contre, vous recevrez que du contre et vous n'aurez que des preuves en plus du contre. Si déjà vous arrivez à switcher ça en disant moi je vais aller aider les personnes parce que ça me tient à cœur, j'en ai marre de voir la guerre, moi je vais aller aider ces personnes-là qui viennent s'adresser là à nous dans notre pays pour justement se sauver de ce pays où il y a la guerre, moi je vais aller les aider. Moi je vais aller les aider, je vais leur apporter de l'amour et de la compassion. Vous allez voir, ça va changer complètement la donne. Parce que forcément quand vous allez aider ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont vous renvoyer? Elles vont vous renvoyer de l'amour, elles vont vous dire merci, vous leur avez tendu la main. C'est ça que vous allez recevoir. Vous allez recevoir un merci. Et ça viendra vraiment du fond du cœur. Vous avez changé leur vie, vous avez changé quelque chose dans leur situation, dans leur journée. Vous avez fait un pas vers eux. Ça change complètement tout. Au lieu de recevoir l'agressivité parce que vous avez cassé une voiture, vous étiez en colère à ce moment-là, au lieu de recevoir l'agressivité de la personne qui va vous maudire, en aidant une personne qui est dans le besoin, elle va vous envoyer de l'amour, elle va vous dire merci, gratitude. Et c'est comme ça en fait qu'on retrouve nos échanges humains. C'est comme ça que ça devrait se passer. On devrait se tendre la main les uns les autres. Alors évidemment, c'est pas facile dans notre société actuelle, parce que forcément, on est dans la peur de l'autre, dans la méfiance, merci les médias. Donc on est dans la peur continuelle, l'autre c'est un méchant, il va nous agresser, il n'a pas les mêmes valeurs. Concrètement, c'est ça qu'on entend dans les informations. Donc forcément, tant qu'on est connecté à cette fréquence de peur, l'autre peut m'agresser, l'autre peut me faire du mal, qu'est-ce qu'on attire ? L'autre peut m'agresser, l'autre peut me faire du mal, j'ai peur. Voilà, on est dans ce cercle-là. Donc c'est pas forcément évident, Je ne dis pas que c'est facile à faire, c'est surtout vous amener un regard à prendre conscience des choses et des mécanismes. On ne peut pas tout changer d'un coup, ça serait un miracle, ça serait trop bien. D'ailleurs, il suffit de regarder,
si tout le monde, mais quand je dis tout le monde, on va prendre juste un seul pays, donc là où je suis, la France, on prend la France. Si tout le monde, mais vraiment je dis tout le monde, un jour ne sort pas de chez lui, ne consomme absolument rien, c'est-à-dire on oublie l'électricité, la télé, les smartphones, les réseaux sociaux, on oublie d'utiliser les transports, d'ailleurs il n'y aura personne, si tout le monde s'y met, il n'y a même pas de transport, il n'y a plus personne au travail, il n'y a rien. Situation zéro bloquée, qu'est-ce qui va se passer ? Vous explosez le système. Le système explose. C'est aussi simple que ça. Donc effectivement, là où c'est difficile, c'est de pouvoir extraire tout le monde de ce système pour le lancer dans ce mouvement. Parce qu'évidemment, et ça c'est absolument ok, il y a des gens qui sont très bien intégrés dans le système, qui tiennent à ces valeurs du système et qui veulent absolument garder le système, parce que dans leur expérimentation, c'est ce qu'ils sont venus expérimenter, c'est ce système-là. Ils sont dedans à 3 milliards de pourcents et ils n'en démordront pas. Et c'est absolument ok. Toutes les vérités sont valables. Donc voilà pourquoi c'est difficile, là, actuellement, en état des choses, de faire changer tout. Parce qu'il y a des gens qui ont encore besoin de ce système. Alors, est-ce qu'à long terme, on va rester dans ce système ? Je ne pense pas. Parce qu'il y a un moment, ça va forcément péter, il va y avoir des limites. Il y a des limites à ce système. On ne peut pas continuer à, aller dans le sens où on se déconnecte de plus en plus de notre humanité, ou si on le fait, on va perdre complètement notre humanité. Ça peut être aussi une des directives, une des choix. Mais voilà, si on prend en plus de toute façon, quoi qu'il arrive, cette vision quantique des choses, que si on part dans un extrême de toute l'humanité est éteinte et on se retrouve qu'avec des personnes, où je vais les assimiler à des robots, même si c'est pas forcément des robots, quoique on y tend aussi, on va assimiler que des personnes à des robots qui sont là pour produire, faire, et c'est tout. D'un autre côté, quantiquement, il y aura l'autre monde de toute façon qui va se révéler avec cette part d'humanité où on va se déconnecter de tout ça, cette partie robot, et on va retrouver cette connexion à l'humanité. Si on prend le panel des extrêmes, de toute façon, toutes les réalités sont probables et vont de toute façon se réaliser. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, un moment, un côté ou un autre. Si vous regardez un petit peu les séries comme ça de science-fiction, ou un peu comme Dark Matter qui est sorti là récemment, où ils ont créé une boîte où il y a justement cette intrication quantique, où il y a tous les états, vous voyez en fait le nombre infini de réalités qui se créent en fait à chaque choix. Donc je pense que oui, si on part dans un extrême de robotisation, ça ira, mais il y aura aussi un monde où il y aura eu le choix inverse. Maintenant, c'est à savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut vraiment ce choix de robotisation ou l'inverse ? Et c'est comme ça, en fait, qu'on va avancer, œuvrer dans un sens ou dans l'autre. Mais après, c'est plutôt une question de choix. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, de checker nos valeurs et de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut plus de ça, plus de robotisation, ou est-ce qu'on veut plus d'humanité ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de nous ? Quel choix on a envie de faire ? Pourquoi on a envie de se lever le matin et de se dire tiens, aujourd'hui, je vais œuvrer pour ça. Qu'est-ce qu'on choisit ? Qu'est-ce que fondamentalement vous avez envie ? Et vous avez tout à fait le droit d'avoir envie d'avoir cette robotisation et même d'avoir ce corps robotique où on va pouvoir transférer les âmes d'année en année en année, en siècle même, et puis de rendre cette âme dans son incarnation robotique terrestre éternelle. Vous avez le droit de vouloir ça. Vous avez le droit de vouloir cette immortalité sur Terre. Ou vous avez aussi le droit de vous dire non, moi je veux plus d'humanité, je veux qu'à long terme, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes descendants se connectent à cette humanité et puissent grandir dans un monde où il y a de nouveau des valeurs humaines de respect de la vie. Vous avez le droit aussi. C'est une question de choix. Mais là, actuellement, l'état des choses, il faut se rendre compte que toutes nos actions, aussi petites soient-elles, dépendent de l'argent et on est gouverné par ça. Et on ne fait que ça. On est à son service. On s'est mis dans cette situation, dans cette société, à son service. Il faut s'en rendre compte. Il faut maintenant en prendre conscience et se dire ah oui, en fait, tout ce que je fais, c'est basé sur l'argent. Acheter des choses qui me font plaisir, argent. Pratiquer un sport qui me fait plaisir, argent.
On est obligé de s'inscrire à un club, d'avoir une licence, une fédération. Moi-même, je fais du Kyudo, je fais partie de la Fédération française de judo. Parce que voilà, j'ai pris une licence de Kyudo. Donc voilà, moi-même, je participe. Je n'en suis pas extraite. La preuve, j'utilise Internet. Je suis absolument dans cette société de consommation. Mais c'est bien en fait de s'en rendre compte et de se dire qu'est-ce que je peux changer pour contrebalancer, parce que j'ai pas envie en fait personnellement d'avoir mes descendants qui soient comme ça dans cette société de robotisation. Je trouve ça malheureux. Donc s'ils sont plutôt portés vers l'éveil, vers cet amour inconditionnel, connectés à leur humanité, la source à l'intérieur de vous tous, de cette part divine que l'on porte tous, moi je préfère ça. Mais ça c'est un choix personnel, tout le monde n'est pas obligé d'avoir ce même choix. Et donc voilà, on a perdu cette reliance, cette connexion les uns aux autres. Il suffit juste de voir, on est tous dans notre cage à poules, dans notre maison, on vit avec notre famille, on vit avec nos proches. On n'a pas envie que n'importe qui entre. C'est non, on a fermé nos espaces. Si quelqu'un entre, forcément c'est un intrus, c'est un cambrioleur et on subit ça comme une agression. Il n'y a pas cette ouverture, on a tout fermé. On vit comme ça, dans cette fermeture à l'autre. Et d'autant plus que on voit l'autre comme un ennemi, forcément on produit dans notre société, l'autre est un ennemi. C'est l'expérimentation qu'on va faire. On envisage l'autre comme un ennemi, on fera l'expérimentation de l'autre est un ennemi. Donc vous voyez un petit peu notre société, à quel point elle n'est absolument pas construite sur les valeurs humaines fondamentales. On a des notions de morale, du bien, du mal, ça c'est ok, il y a la loi, mais fondamentalement elle n'est pas construite sur des valeurs humaines du respect des uns des autres et de la vie. Ça c'est faux. Elle est basée sur, on dépend d'un système de consommation, et ce système de consommation, c'est l'argent. Elle est construite comme ça. Les bases fondamentales de notre société, c'est l'argent, c'est pas l'amour. C'est pas l'humanité, c'est pas la connexion, c'est pas le partage. C'est l'argent. Donc effectivement, il y a des petits mouvements, il y a des petites actions que certaines personnes font pour cette connexion à l'amour. C'est des petits pas. Mais notre société, globalement, elle ne fonctionne absolument pas sur l'amour, sur l'interconnexion avec les humains. Et quand bien même, tous nos échanges qu'on a verbaux les uns avec les autres, c'est ça, c'est des échanges d'amour. On est en recherche de ça. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une base fondamentale d'argent. On fonctionne sur cette énergie-là. Donc après, à nous de checker comment on peut fluidifier ça aussi. Est-ce qu'on est plutôt du genre à faire de la rétention de l'argent ? Est-ce qu'on est plutôt du genre à fluidifier de l'argent ? Est-ce que c'est ok d'être avec des valeurs d'argent ? Est-ce que du coup tout ça c'est fluide et donc forcément comme on est plutôt dans une connexion d'amour, tout est fluide aussi, c'est fluide avec les uns les autres et on est absolument ok avec ça. On sait qu'on est basé sur cette société d'argent, c'est absolument ok, c'est fluide. Ça circule, tout va bien, on prend, on produit, tout est ok, on sait où sont nos limites et voilà, c'est comme ça en fait qu'on peut jauger un petit peu nos valeurs et où nous en sommes, c'est avec ces checkpoints. Mais fondamentalement, il faut retenir que les bases de notre société, c'est le pognon. Ça marche pas autrement. C'est impossible d'être bien intégré dans notre société sans fonctionner avec l'argent. Il y aura forcément à un moment eu quelque part dans votre parcours cette notion d'argent. Sinon, vous vivez en autarcie, vous vivez absolument dans une autre communauté, et là je vous dis, vous avez vraiment de la chance, si vous n'en êtes pas dans un système basé sur l'argent. Tout a été fait pour être construit comme ça. Donc c'est bien maintenant de se dire, ok, la société est faite comme ça, qu'est-ce que je peux faire si j'ai envie que ça change un petit peu ? Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir vous mettre en action pour pouvoir voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos valeurs. Et comme ça, en checkant un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos valeurs, vous arrivez à vous connecter davantage à votre vérité intérieure. Et encore une fois, toutes les vérités sont valables. Et toutes les vérités sont multiples. Puisque comme nous sommes tous des individus uniques, il y a une vérité pour chacun. La vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre, quand bien même nous avons l'impression d'avoir la même idée. C'est pas tout à fait la même vérité pour chacun. Chacun touche cette notion du doigt quelque part. On n'aura pas forcément la vérité absolue, mais on a notre vérité qui nous rapproche de cette vérité absolue qui est la source. Ça reste la source, ça reste là-haut.
c'est dans les hautes sphères. C'est peut-être un petit peu en dehors de notre portée, parce que je pense encore une fois que nous sommes limités par cette corporalité, donc limités par notre cerveau et par la compréhension qu'on peut en faire là sur Terre. Si on avait la compréhension de tout sur tout, de toutes les lois de l'univers, de comment ça fonctionne, mais vraiment tout sur tout, c'est-à-dire tout, à partir de la particule jusqu'à l'expression de la matière, les sentiments, les émotions, les sensations, la pensée humaine, le cerveau humain, comment les connexions se font, si on avait la connaissance de tout sur tout, on serait plus incarné, c'est pas possible. Le cerveau humain n'est pas fait pour emmagasiner tout ça. Donc voilà pour cet épisode pas très optimiste, je trouve, sur cette société basée sur l'argent. Mais voilà, c'est pour vous apporter un angle de vue sur ce principe, cette conception. Et donc je vous avais dit que j'allais commencer les lectures de Seth, donc je pense que les épisodes vont être plutôt faits à partir de janvier 2025. Là je vais terminer l'année sur des principes comme ça qui viennent, des messages, des informations comme ça qui me sont transmises, qui me viennent et qui me semblent importantes à transmettre. Et encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens dans votre vie. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt!